Bonjour Peter Wirtz. Bonjour Jean-Philippe. Peter Wirtz, vous êtes professeur, vous êtes doyen à la faculté et à la recherche d'EM Lyon Business School, spécialiste de gouvernance d'entreprise. Et notamment de ce qui nous distingue des anglo-saxons sur cette question de la gouvernance et d'une pensée de la gouvernance à l'européenne, j'ai envie de dire. Papier que vous avez publié dans Journal of Management History, consacré à la gouvernance des ordres religieux. Alors là, je vais vous poser tout de suite la question, qu'est-ce qui fait qu'on va s'intéresser à la gouvernance des ordres religieux, parce que vous, votre champ de spécialité, c'est l'entreprise, voilà, et en particulier les bénédictins et les dominicains. Tout à fait. Peut-être juste en avant-propos, une très brève définition de la gouvernance, pas uniquement des entreprises, mais des organisations, puisque là, on va parler d'ordre religieux ancien. Donc la gouvernance, pour prendre une définition très large, qui est empruntée à Gérard Charot, qui est un des pionniers de la recherche en gouvernance en France, c'est l'ensemble des mécanismes qui gouvernent la conduite du dirigeant, qui définissent son espace discrétionnaire. Donc c'est une définition très large, mais en tant que telle applicable potentiellement à tout type d'organisation, pas seulement des entreprises. Donc appliquée par exemple aux bénédictins, à une abbaye bénédictine, le dirigeant, ça serait le père abbé. Donc c'est le dirigeant. Et parmi les mécanismes de gouvernance, on trouve le chapitre des moines. Quand on dit l'expression avoir voix au chapitre, c'est les moines qui délibèrent à des moments réguliers. Et donc les mécanismes de gouvernance sont donc des contre-pouvoirs par rapport au pouvoir du dirigeant central. Et ça permet justement d'approcher cette question de la survie, sur le long terme. En fait. Et alors, quelles leçons on tire précisément sur cette question de survie? Qu'est-ce qui fait qu'elle tienne? Voilà, tout à fait. Alors, j'avais envie d'être très provoque, j'allais dire, est-ce que c'est l'omerta qui fait qu'elle tienne? Parce qu'il y a quand même des petits scandales de gouvernance. Là où elles tiennent généralement le mieux, c'est quand les scandales sont regardés en face et sont traités rapidement et directement, en fait. Donc, j'ai une collègue qui est à l'université de Zurich, Katia Rost, qui a fait un grand travail empirique sur une abbaye millénaire où, dans les archives du monastère et dans les chroniques du monastère, on peut avoir des informations sur tous les pères abbés. Et ça lui permet, en fait, de distinguer les bons abbés des mauvais abbés. Des mauvais abbés étant les abbés qui ont vécu dans le luxe, qui ont utilisé les ressources du monastère pour leur propre plaisir, qui vivaient dans la débauche et tout ça. Et donc tout ça, on le trouve dans les chroniques. Et donc pour étudier si la gouvernance de ces organisations a été efficace, en fait, ce que Katia Rost avec d'autres collègues ont étudié sur un millénaire, où il y avait une centaine de pères abbés, c'est de voir si, en fait, la durée du mandat du père abbé, qui en principe était élu à vie, était significativement plus courte que la durée de mandat des bons abbés. Et donc les auteurs trouvent qu'effectivement, il y a une durée de mandat significativement réduite, donc c'est-à-dire les mauvais abbés qui vivent dans la débauche ont pu être dégagés assez rapidement dans ces monastères-là, pour prendre un exemple d'efficacité d'un mécanisme de gouvernance. Ça, c'est la première leçon. Deuxième leçon, je me suis intéressé aussi aux dominicains, à la gouvernance dominicaine, et ça m'intéresse dans une perspective européenne, la gouvernance européenne. C'est que le système de gouvernance des dominicains est très différent de celui des bénédictins. Pourtant, cet ordre-là aussi a survécu donc pendant cette organisation est multicentenaire et avec un système de gouvernance diamétralement opposé. Donc il n'y a pas de prêt-à-porter à taille unique. Donc, il peut y avoir des systèmes de gouvernance très différents. Donc, ce qui me rassure un peu, parce que ça contredit un peu le mainstream. Il faudrait avoir des principes uniques et des meilleures pratiques pour tous qui seraient absolument identiques. Voilà, tout à fait. Donc, ça, c'est une leçon d'apprendre de l'histoire, tirer de l'histoire, et que je trouve très intéressante. C'est passionnant, ce détour historique. Sujet majeur que celui de la gouvernance d'entreprise, on ne le dira jamais assez, et qui est insuffisamment présent dans le débat public. Insuffisamment, voilà. Donc il faut précipiter. Merci à vous, Peter Wirtz. Merci beaucoup, Jean-Philippe.